Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des conditions et des effets du recours pour excès de pouvoir. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne plus manquer nos prochaines publications. Un acte pourra être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir si plusieurs conditions sont réunies. Ces conditions ont trait à l'acte en lui-même et au requérant. Il faut également respecter un certain délai pour agir. Concernant l'acte, en principe, seuls les actes administratifs unilatéraux peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Pour rappel, un acte administratif unilatéral est un acte juridique émanant d'une autorité administrative destinée à produire des effets juridiques, c'est-à-dire des droits et des obligations. Ne peuvent donc pas faire objet d'un recours pour excès de pouvoir les actes qui ne produisent pas d'effet juridique, à savoir les actes préparatoires, les circulaires non impératives et les mesures d'ordre intérieur. Les actes préparatoires, c'est-à-dire les actes préparant une mesure qui interviendra plus tard. Les circulaires non impératives, c'est-à-dire les notes d'organisation interne à un service qui sont émises par le chef de service et dont l'objet est d'interpréter le droit existant afin d'indiquer aux agents comment ils doivent appliquer une loi ou un règlement. Puisqu'elles se contentent d'interpréter le droit sans le modifier, sans produire de faits juridiques, elles échappent au recours pour excès de pouvoir. En revanche, les circulaires qui donnent une interprétation impérative et pas simplement indicative du droit existant peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire les mesures internes à l'administration concernée, et qui sont de faible importance pour leur destinataire. Le champ d'application est plus restreint qu'auparavant, mais elles subsistent dans les institutions où le pouvoir disciplinaire est important, comme la prison, l'armée, l'école, etc. Par exemple, une punition infligée à un élève est une mesure d'ordre intérieur. Si le principe est que les actes dépourvus de faits juridiques ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il existe toutefois des limites. En particulier, les actes de droit souple prononcés par les autorités de régulation, par exemple l'autorité de marché financier, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir s'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique ou ont pour objet d'influer de manière significative sur le comportement de personnes auxquelles ils s'adressent. Ces actes peuvent être des avis, des recommandations, des propositions, etc. Concernant les requérants, il doit justifier d'un intérêt à agir. Autrement dit, l'acte doit lui faire grief tel un acte décisoire fait grief d'une décision qui modifie par elle-même la situation juridique d'une personne. On peut citer quelques exemples, notamment le fait pour un requérant d'être contribuable communal suffit à lui donner un intérêt pour attaquer les mesures à caractère financier ou fiscal intéressant la commune. De même, le fait d'être usager d'un service public suffit pour attaquer les mesures d'organisation et de fonctionnement du service public en question. On comprend ainsi que les requérants doivent souffrir d'une atteinte dans ses intérêts, mais cette atteinte n'a pas nécessairement à être de nature financière ou économique. L'atteinte peut également être morale, par exemple une atteinte portée à la dignité du titre d'ancien combattant. Par ailleurs, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales peuvent exercer un recours pour excès de pouvoir. Mais comme pour les personnes physiques, les personnes morales doivent justifier d'un intérêt à agir. À ce titre, les personnes morales, aussi bien de droit public que de droit privé, auront un intérêt à agir si l'acte leur fait grief dans leurs intérêts, dans leur existence, dans leurs activités. Parfois, cependant, l'intérêt à agir sera difficile à caractériser. C'est particulièrement le cas pour les recours de groupements, des associations, des syndicats, etc. Ainsi, les groupements ne peuvent contester que les actes qui ont un impact direct sur les intérêts qu'ils ont pour mission de défendre.
Ils ne peuvent contester que les actes qui portent atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres, et non ceux qui portent atteinte à leurs intérêts individuels. Concernant les délais, il faut savoir que le délai pour exercer un recours contre une décision administrative est de 2 mois à compter de la notification ou de l'expiration du délai prévu par la loi. Il s'agit du délai de droit commun en matière administrative. Le recours pour excès de pouvoir doit être effectué dans ces délais de 2 mois. Passé ces délais, l'acte ne peut plus être déféré au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le juge n'a pas le choix entre 2 solutions, valider ou annuler l'acte. Si l'acte est annulé, il est annulé à l'égard de tous les administrés, pas seulement les requérants. En outre, il est annulé de manière rétroactive. On fait comme s'il n'avait jamais existé. Le principe est donc l'annulation rétroactive de l'acte. Toutefois, le juge a la possibilité de moduler dans les temps les effets de l'annulation. S'il apparaît que le fait rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ces effets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous prie de suivre notre dernière vidéo en cliquant ici, ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici. Veuillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications.